Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre mois de juin 2021. Donc on se retrouve pour ce mois de juin avec vos énergies générales, toujours le même tarot pour les personnes qui sont abonnées. Donc le Everyday Witch et puis donc Everyday Witch Tarot, le Béline en complément, le Star Tarot et le Healing Light Tarot de Christopher Butler. Donc le Star Tarot c'est... bon, c'est le star, c'est l'étoile, mais c'est vraiment aussi celui qui fait sa star, quoi. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle, celui-là. On verra. Donc ici, le sentimental et ici, le professionnel. Donc les énergies générales, ça peut être un ou plusieurs domaines de votre vie, un et ou plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être aussi les énergies globales qui vont vous accompagner sur ce mois de juin. Donc on verra après un petit peu si on a des précisions. Donc globalement un mois plutôt agréable avec quelques désagréments, enfin un petit désagrément ici, mais visiblement qui est en train de quelque chose qui est en train de peut-être de prendre fin. Donc on va voir tout ça. Bon, donc un mois plutôt agréable. Alors pourquoi je dis ça? Parce que au niveau du tarot, vous avez cette arcane majeure qui est donc la plus lumineuse, qui est celle du soleil. Ça tombe bien, le mois de juin c'est le mois de l'été, donc on nous le rappelle ici. Mais globalement, c'est une arcane qui nous dit que eh bien, votre mois de juin sera plutôt lumineux, où il y aura de l'abondance, de la joie, de la chaleur. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et en plus, vous avez ici la carte des présents, donc des opportunités qui viennent vers vous. Alors, le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est de savoir les saisir, parce qu'on voit cette main qui donne en laissant tomber. Donc, après, il faut aussi réussir à attraper. Mais de toute façon, c'est une carte c'est une carte solaire en plus, avec le soleil. Donc, un mois, on a des opportunités, des occasions, des cadeaux de la vie, en quelque sorte, et qui nous rendent lumineux et joyeux. C'est plutôt pas mal. Donc on a cette carte, la carte de la renommée qui nous parle également d'épanouissement. On nous dit aussi ça peut aussi nous dire qu'on est donc d'épanouissement de façon générale, et puis on est reconnu aussi par son entourage. Il y a une sorte de reconnaissance donc et qui nous fait du bien. Et donc avec cet as de coupe, alors cet as de coupe parle aussi de cadeaux, donc vous voyez, on a quand même des éléments qui nous parlent de cadeaux. Et puis cette carte de l'as de coupe, elle nous parle tout simplement d'épanouissement également. Donc entre la renommée, elles sont redondantes ces cartes, elles nous disent exactement le même message. Bon, donc on a 4 cartes ici qui viennent nous dire que ce mois de juin est pour vous lumineux. Donc un mois lumineux, un mois d'épanouissement. Donc c'est plutôt agréable. Alors, on nous dit ici qu'il y a un événement qui a... Enfin, alors c'est pas vraiment un événement, mais en tout cas, il y a un mouvement en avant dans votre vie qui est positif pour vous. Alors, je vais lire les 2 cartes après, puis je reviens là-dessus. Ici, avec ce 10 de bâton et ce retard, on voit qu'il y avait peut-être dans votre vie une situation, et qui peut-être va perdurer un petit peu sur le début du mois de juin, une situation qui avait pris du retard, et ça vous a franchement, ça vous a saoulé, quoi. Vous en aviez marre de cette situation, vous voyez, on se sent transpercé là avec toutes ces épées, on n'est pas franchement dans l'attitude la plus positive qui soit. Et donc cette situation qui a pris du retard, donc ça peut être dans quelque chose de concret, hein, c'est vous qui adaptez par rapport à ce que vous vivez, peut-être c'est dans votre vie personnelle, le développement personnel, on voit que ça a pris du retard, et du coup c'était long, c'était un peu fastidieux, quoi. On en a marre, vous avez eu envie de, enfin, comment dire, vous aviez hâte que ça finisse, que ça se débloque, que ça avance. Et bien là, on vous dit sur le mois de juin, oui, c'est en train de se débloquer. Parce que le 10 de bâton nous parle effectivement de crise, donc quelque chose qui est en train qui nous met à mal. Mais cette carte, elle nous dit aussi, c'est un 10 que cette crise est en train de se terminer. Alors, plus qu'une crise, mais c'est vraiment, je sens une situation qui a pris du retard, qui a mis du temps à évoluer, on a fait ci, on a fait ça, on a essayé de faire des choses, on a essayé d'être tranquille, vous avez un peu tout essayé, mais ça n'avançait pas, la roue était bloquée. Et bien là, on vous dit, ça y est, c'est la fin. Voilà le message principal. Il y a ce mouvement ici, ces 2 cartes centrales, ce mouvement-là qui se met en avant. Alors, on ne sait pas vers quoi on va.
En tous les cas, il y a des cadeaux de la vie, donc c'est plutôt sympa. Mais c'est agréable pour vous, parce que c'est une carte ici jovienne ou jupitérienne. Alors, donc, peut-être que vous aurez besoin d'un temps de repos sur ce mois de juin, avec ce 4 d'épée, de temps de repos. Donc, ça peut être simplement déjà de façon énergétique, hein, de se reposer. On a besoin de tranquillité, de calme. Ça peut être de prise de recul aussi, de méditation, de faire un break. Voilà, c'est tout ce que nous indique cette carte. Mais on voit que toute cette énergie que vous avez dû dépenser là, ben là maintenant, sur ce mois de juin, vous allez pouvoir, comme les choses avancent, sont positives, et bien vous allez pouvoir vous reposer, être en tranquillité. Voilà, ça c'est vraiment important. Et puis on voit aussi les derniers messages que il y a quand même un changement radical, hein, avec la fatalité. On a cette faux qui coupe et qui nous parle donc de transformation. Il y a quelque chose qui se transforme de façon radicale là dans votre vie. Donc là, on est sur la fin du tirage, donc fin juin, peut-être sur les mois qui suivent. Mais cette situation qui prend fin, ce mouvement en avant, va vraiment aller vers une transformation. Ça peut passer par des moments moins agréables, donc peut-être que sur le mois de juin, on aura encore cette sensation-là. Mais quand même, ça, voilà, ça prend fin. Il y a vraiment un déblayage qui se fait par rapport à ça. Et puis, donc, tempérance, eh bien, vous allez retrouver une sorte de zénitude. On voit cette sorcière qui est en équilibre sur un pied et qui est vraiment alignée, on sent ça. Eh bien, cette fin de crise, là, ici, cette transformation, cette fin aussi, ça marque la fin de quelque chose, la fatalité. Puis c'est assez rapide, radical, ça, quelque chose qui est coupé avec cette faux là. Eh bien, ça vous aide à être plus aligné. Donc, ça rejoint cette carte du repos où enfin on souffle, enfin il y a du soleil, enfin il y a de la lumière, enfin on peut ouvrir. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, qui est vraiment beaucoup plus positif que ce que vous avez pu vivre là dans cette situation. Encore une fois, ça peut être encore un peu sur le mois de juin, mais après là, il y a vraiment toutes les autres cartes nous disent que voilà, ça part, tout cet événement qui avait pris du retard et qui a été cristallisé par un temps de crise. Et bien là, c'est en train de prendre fin. Et donc, comme ça prend fin, et bien vous allez être plus calme, plus zen, plus aligné. Et la tempérance, c'est ce qui est tempéré. Donc, il y a un certain calme aussi au niveau émotionnel. Dans la communication aussi, on sait, il n'y a pas d'énervement, de cris, où on passe par à la fois de la joie, ça monte très haut, puis après on descend, on est énervé, on se fâche, ou ça monte haut dans les tours, et puis après on pleure. Non, la tempérance, c'est justement un certain équilibre. Donc, aligné et équilibré. D'ailleurs, c'est vraiment ça maintenant que je le dis, enfin c'est ce que j'ai entendu, et c'est aligné, équilibré. Vous voyez, sur le dessin, on a les deux axes en fait. Donc, il y a vraiment ça pour vous sur ce mois de juin. Alors, on va regarder la vie sentimentale. La vie sentimentale, visiblement, c'est moins évident. Enfin, c'est un domaine qui ne va pas être simple sur ce mois de juin. Donc là, on a le 5 de denier qui nous parle de manque. On voit ce paysage d'hiver où il n'y a pas grand chose, mais quand même le personnage n'est pas seul, il est accompagné. Le 5 de bâton, donc toujours les 5, où il y aura peut-être un peu de volcanisme là autour de vous. Et puis le 3 d'épée, donc on voit clairement que c'est une carte pas facile, hein, cet ange, peut-être. Non, c'est cette femme qui se prend la tête. D'ailleurs, on ne sait pas, ça peut être aussi un homme avec des cheveux longs, enfin, bref. Qui se prend la tête dans les mains et puis donc le cœur brisé ici. On comprend ce que ça veut dire. Donc, dans la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment ce sentiment de se sentir seul. Alors, ça peut rejoindre ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, où il y a du calme aussi autour de soi. Enfin, plus de calme qui va arriver, mais du coup, dans la vie sentimentale, il y a cette notion où on se sent seul et on a la sensation qu'on manque, qu'il y a quelque chose qui vous manque. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être l'amour du partenaire, où on ne le sent pas.
et on peut se sentir seul quand même. Et si vous êtes célibataire, bah, c'est le fait d'être seul qui vous pèse. On voit qu'il y a de la tristesse là sur ce mois de juin au niveau sentimental. On se sent trahi, on se sent pas compris, on sent peut-être qu'il y a de l'injustice. C'est vraiment le cœur blessé. Bon, on le voit complètement hein, dans ce jeu, dans la plupart des jeux d'ailleurs, mais dans ce jeu, ce cœur qui est brisé, eh bien c'est ce qui se passe là au niveau sentimental. Et en plus avec le 5 de bâton, on nous parle, il n'y a pas une carte qui soit vraiment... où on a l'impression que... Alors peut-être que ce qu'on a dit ici, là, sur cette crise, peut-être que c'est dans votre vie sentimentale et que du coup, eh bien, cette situation qui était bloquée et qui vous pesait, peut-être qu'elle est en train de prendre fin. Mais sur le mois de juin, du coup, on voit qu'il y a quand même encore peut-être donc de la tristesse, de ce sentiment d'injustice, hein, ce cœur blessé, un sentiment donc de manque, d'isolement. Et puis donc ici, ce 5 de bâton nous parle de rivalité. Alors, c'est pas quand même ce ne sont pas des épées, donc c'est pas une guerre ouverte, hein, on parle pas de guerre ouverte, mais quand même un peu de rivalité. Donc si vous êtes en couple, bah ça peut un peu chauffer là, hein, faire le volcan. Donc tout à l'heure on parlait de tempérance qui arrive à garder son calme. Bah là ça va être peut-être dans la vie sentimentale moins évident parce que, alors peut-être que c'est le partenaire aussi hein, qui vient vous chauffer, qui est un peu énervé là et qui active ce volcan. Et si vous êtes donc célibataire, ça peut être au niveau intérieur qu'on vit ça, où on a alors c'est pas de la rivalité envers soi-même, mais on se met des challenges, où on se met comme si c'était dans une sorte de compétition, où on se dit mais voilà, moi c'est quoi, j'ai pas réussi à avoir assez de partenaires, j'ai pas assez réussi à avoir où ça fait longtemps. Vous voyez ces pensées comme ça internes, ce conflit intérieur. Encore une fois, c'est pas un conflit, c'est pas le 5 d'épée où c'est un conflit ouvert, mais où il y a un peu de challenge interne, où on se pose des questions, on se remet en cause aussi, mais on trouve pas trop la voie de sortie. Alors peut-être qu'il faudrait tirer d'autres cartes là pour voir comment ça évolue, mais en tout cas, sur le mois de juin, on voit que dans la vie sentimentale, c'est pas forcément très très simple. Alors ensuite, au niveau professionnel, donc on a encore un 5, donc la série des 5, c'est pas les cartes les plus sympas les 5. Le 5 de coupe, mais regardez, vous avez le soleil, on retrouve le soleil, donc ça c'est chouette. Et enfin le 2 d'épée. Donc, ici, donc le soleil, c'est ici, donc c'est la carte centrale, c'est une arcane majeure, et donc c'est vraiment la carte qui va être la plus forte. Donc, on voit qu'il y a des choses là moins évidentes, mais avec ce soleil, vous allez réussir, ce soleil en fait rayonne sur toutes les autres cartes, et vous allez réussir à dépasser ce qui est présenté ici. Donc, avec ce 2 d'épée, on nous dit qu'il y a peut-être un dilemme. Alors, peut-être que sur ce mois de juin, c'est pas le mois où il y aura le plus d'action dans votre vie professionnelle. Visiblement, vous êtes face à un dilemme. Un moment où il y a... Donc, où justement, bah, quand on est face à un dilemme, c'est peut-être un moment de faire une pause. C'est ce que nous dit aussi ce 4 d'épée. Hein. On fait un break. Donc, peut-être que, voilà, il y a peut-être des choses où il va falloir se poser, se tranquilliser. Et face à un dilemme, ben, il va falloir, à un moment donné, il va falloir trancher. Alors, on vous demande peut-être de ne pas trancher tout de suite parce qu'on voit sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez, en fait, ici, il y a un visage et les yeux sont cachés. Donc, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas tous les éléments encore pour prendre les décisions, pour y voir bien clair. Donc, on ne s'emballe pas, on ne prend pas de décision hâtive, mais donc, il y a un dilemme. Donc, on est face à un dilemme, c'est on est face à deux énergies et il va falloir décider d'un côté ou de l'autre. Alors, avec ce 5 de coupe, il y a cette notion de perte un petit peu là dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, surtout ce qu'on nous dit, c'est que il y a un changement là qui vient vers vous, mais du coup, avec ce 5, on a du mal à l'accepter, on a du mal à le voir. Parce qu'on voit cette carte, cette tour ici, qui est avec cette étoile qui est très lumineuse. Donc ça, c'est votre chemin qui est en train de se dessiner pour vous.
Mais en fait, vous voyez, ce personnage est recourbé et ne voit pas ce qu'il y a de positif. En fait, il est tourné vers le passé, vers les coupes qui sont vides, et il ne voit pas ces 2 coupes pleines qui vous mènent sur le chemin de la lumière finalement. Donc, sur le mois de juin, dans la vie professionnelle, il y a, voilà, il y a ce changement dont on a parlé ici, un changement radical pour vous, qui est là. Et donc, on va vous inviter, donc le conseil qu'on peut tirer de ça, c'est de se tourner plutôt vers le futur que rester tourné vers le passé. Alors, avec le soleil au milieu, évidemment, ça va vraiment atténuer et on peut penser que vous allez réussir à sortir de ça parce que le soleil, c'est l'abondance et la lumière. Donc, vous allez sortir de cette zone de lumière et réussir à trouver votre chemin pour aller vers quelque chose de lumineux, quelque chose qui vous plaît, quelque chose, trouver une solution aussi par rapport à une situation dans laquelle on n'y voit pas très clair, dans laquelle on se pose des questions. Voilà. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Eh ben, n'hésitez pas à laisser un like si elle vous a plu, c'est important pour moi. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, eh ben, je fais un gros coucou et je fais un gros merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées et qui me retrouvent comme ça tous les mois. Voilà, bah écoutez, on se retrouvera pour des prochains tirages pour le mois et les lunes. D'ici là, prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt.